Bonjour, mon nom c'est Patrice Niveau, je suis le président de Perspective, une union d'églises d'à peu près 85 églises. On a 160 collaborateurs qui travaillent avec nous en France. Perspective existe depuis une cinquantaine d'années et c'est le résultat d'une fusion entre deux unions d'églises. Et on a voulu s'unir parce qu'on faisait le même travail. On a voulu à la fois être plus fort dans ce qu'on faisait et plus professionnel, mais aussi réduire les coûts de fonctionnement. Donc ça fait 5 ans que notre union existe et notre force, c'est les implantations d'églises, mais aussi tout ce qui est l'accompagnement des églises locales, que ce soit les églises, les conseils, mais aussi les pasteurs des églises locales. Et donc on travaille sur 4 régions différentes, donc le Grand Ouest, le nord de la France avec la région parisienne, l'Alsace-Lorraine qui est le Grand Est et aussi le sud de la France. Et notre travail, c'est de être le plus proche possible des églises pour pouvoir apporter une formation à la carte pour ces églises, pour les bénévoles, pour les bivocationnels et puis aussi accompagner les pasteurs dans leur travail de tous les jours, s'assurer que on prend soin d'eux, on prend soin de leur famille et qu'ils soient tous en bonne santé. Je suis Olivier Lowe, président de l'AECM France, l'Alliance des Églises chrétiennes et missionnaires de France, une union d'églises qui existe depuis plus de 40 ans, 45 ans exactement, mais qui fait partie d'une famille, internationale avec une histoire qui existe depuis plus de 130 ans, l'Alliance chrétienne et missionnaire qui est née en Amérique du Nord et puis qui est présente aujourd'hui dans plus de 90 pays dans le monde entier. L'AECM France compte 42 églises, 28 couples pastoraux. Nous avons aussi des implanteurs, des missionnaires, des étudiants, des implantations en cours. Notre particularité, c'est que donc, nous faisons partie d'une église, d'une famille internationale qui a à cœur vraiment la mission et donc qui a à cœur vraiment pour les âmes perdues, qui veut toucher et présenter l'évangile aux personnes marginalisées ou en retrait de la société. Et donc ça, c'est vraiment notre ADN. Voilà, notre particularité, c'est que nous avons beaucoup d'églises dites issues des diasporas, qui travaillent parmi les diasporas africaines, asiatiques, anglophones en France. Et donc, nous sommes implantés un peu partout sur le territoire avec deux pôles majeurs, qui est l'Île-de-France et la région toulousaine. Quant à l'unité parmi les œuvres, les différentes œuvres en France, je crois que de plus en plus, il faut travailler d'une manière intelligente. C'est vrai il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses qui ont été inventées. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes, je parlais avec un dirigeant d'une union d'église qui me parlait de matériel sur lequel il a travaillé, qu'il voulait mettre à ma disposition. Et donc récemment, Olivier et moi nous sommes rencontrés pour parler un petit peu de ce que nous faisions et comment nous pouvions peut-être collaborer ensemble. Quand on pense formation de nos leaders ou des bénévoles, pourquoi tout réinventer quand par exemple peut-être une union d'église a déjà créé quelque chose d'extraordinaire et il suffit tout simplement de réutiliser les documents ou alors de décider de faire une formation locale avec toutes les églises de la région, qu'elles soient par exemple de notre union d'église Perspective ou une autre union d'église. Et quand je pense aussi au recrutement, c'est pareil, il faut être intelligent, penser ensemble à comment on peut recruter pour telle ou telle région. Juste pour vous donner un exemple qui me semble tellement intéressant, c'est celui d'une ville de Vannes, à la ville de Vannes en Bretagne, où par exemple de notre côté nous avions le bâtiment mais nous n'avions pas de pasteur. Et de l'autre côté, une autre église qui avait le pasteur mais qui n'avait pas le bâtiment. Et on me contacte et on me dit, est-ce que Patrice, ce serait possible de pouvoir utiliser votre bâtiment à un autre moment? Et j'ai dit oui, et je dis, mais est-ce qu'il serait possible peut-être de considérer que finalement vous fusionniez et que vous travaillez ensemble? Et donc on est en train de travailler là-dessus, mais je crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est vivre l'unité, c'est ça. C'est pas juste vivre son union d'église, vivre pour son clocher, mais c'est vraiment s'unir pour être beaucoup plus fort, beaucoup plus professionnel et faire avancer l'évangile là où nous sommes. Il y a vraiment un défi au sein de notre union d'église à être ensemble parce qu'il y a une diversité culturelle, linguistique et même, je dirais, théologique qui est non négligeable. Et l'unité est un défi de tous les jours.
où il faut constamment dialoguer, écouter, prendre des nouvelles et suivre les personnes, les accompagner. Et ça, c'est vraiment c'est le travail de notre conseil d'administration, mais aussi nous avons des comités, des commissions. Mais il y a aussi un point important pour nous qui fait l'unité, c'est que nous revenons aussi sur ce qui fait l'ADN de notre union d'église. L'AECM France, comme je le disais, fait partie d'une famille beaucoup plus large qui s'appelle la famille de l'Alliance. Et la famille de l'Alliance a mis en avant Jésus et la mission et a mis de côté tout ce qui pouvait être divergent et les points secondaires. Alors, pas forcément secondaires, mais ce qui peut être discutable. Et à chaque fois, on revient sur cela pour dire qu'est-ce qui fait l'essentiel, l'évangile, la mission, les perdus. Et ce qui est secondaire, où on pourrait parfois se chamailler, ben, on le met de côté pour justement rester concentré sur ce qui fait ce que nous sommes ensemble et l'évangile. Parce qu'on a tous à apprendre les uns des autres et moi je suis très content de vivre des choses au niveau du réseau FEF. Avec Patrice, on se connaît bien, on est dans le conseil, on peut partager nos idées, on se voit aussi en dehors de ces réunions-là pour manger ensemble, pour discuter. Patrice, lui, me propose ce qui a marché chez eux, me donne plein d'idées, il est vraiment très ouvert à cela. Et je suis vraiment très content, c'est comme ça qu'on vit l'unité. On prie aussi les uns pour les autres. Et on est aussi solidaire, je pense, financièrement aussi. Là, c'est un chantier dans lequel aussi on veut être solidaire et avancer avec les autres. Donc, relationnellement, dans l'humilité, admettre qu'on a à apprendre les uns des autres, mais aussi, je pense, ne pas dire du mal les uns des autres. Ça commence par ça, l'unité. Ne pas dire qu'on est meilleur ou qu'on on est en concurrence. Non, je crois que c'est ensemble comme ça, c'est l'attitude du cœur qui nous permet d'avancer. Et bien sûr, l'unité, c'est un travail constant. On doit s'efforcer constamment de la maintenir aujourd'hui et pour les jours à venir. Voilà un peu comment on vit l'unité dans l'AECM France et avec les autres réseaux d'église. Alors, j'aimerais juste rajouter aussi une petite chose, si je peux, c'est que, par exemple, à Perspective, on réfléchit beaucoup en couleur ministérielle, hein, et quand on recrute des pasteurs, hein, ou quand on fait des réunions avec nos pasteurs, on dit, bon voilà, vous êtes le pasteur de votre église, mais vous êtes aussi au service des autres églises, au service du réseau. Et le réseau, c'est pas juste Perspective, c'est aussi les églises dans votre région. Et si vous avez, par exemple, une particularité ministérielle, eh bien, pourquoi pas l'offrir aussi eh bien, aux autres églises de la région, et vice-versa. Et je crois que là, on se complète et on devient une force et on travaille sur l'unité. Et on voit des églises qui se multiplient et c'est formidable de voir ça.